je veux d'abord qu'on fasse fi de la religion, de la famille, du cerveau, de l'éducation, du mal-être, de la couleur de peau, de l'handicap, et qu'on se considère lors de ce discours comme des êtres humains. Des êtres humains qui nous déplaçons, comme je l'ai fait longtemps, de société en société, de pays à un autre, d'une culture en une autre. Et lors de ces processus de déplacement, il y a des traumas qui peuvent arriver, il y a des bonnes actions qui peuvent arriver, on a des connexions neuronales avec d'autres individus, et ça modifie la personne que nous sommes, et nous apprenons à nous réapproprier et à devenir une personne nouvelle qui est améliorée en fonction de tous ces déplacements, tout ce vécu et tout ce qui nous arrive. Donc, je vais vous présenter comment le déplacement peut modifier la structure d'une familiale en fonction de qui était le porteur de pouvoir dans la famille, le père, la mère, l'État, les policiers, la personne qui distribue de l'argent, la banque, et en fonction de qui est cette personne de pouvoir, la structure familiale peut aussi modifier. Dans certaines familles, généralement précaires, la personne qui a le plus de finances est la personne portant le pouvoir. Dans les familles, en fonction de la personne qui est la plus présente, je dirais la maman, c'est souvent le caregiver, la maman, c'est souvent la personne qui a le plus de pouvoir. Ou souvent dans les familles, la personne qui prend le plus de décisions, ça peut être le papa, et ça peut aussi être la personne de pouvoir. Dans certaines familles, la personne la plus éduquée peut être la personne porteur de pouvoir. Et c'est un peu comme ça qu'en fonction du temps, la structure familiale peut être modifiée et recomposée. L'identité peut se définir en fonction de l'éducation qu'on a. On s'identifie par rapport à son diplôme, à son baccalauréat, à son doctorat, à son master en finance, à ceci. L'identité peut se définir en fonction de la valeur que les autres nous portent. L'identité peut se définir à son histoire, à tous les déplacements qu'on peut avoir et les connexions qu'on a dans différents pays. Les stratégies pour se réapproprier son identité, quand on est dans un territoire qui est différent, c'est généralement d'avoir une aire de psychologie. Elle peut être médicamenteuse, elle peut être thérapeutique, elle peut être aussi l'écoute. On est configuré aussi par la charge sociale qu'on a. Est-ce que je dois travailler dans un hôpital le matin? Est-ce que je dois m'occuper des enfants? Est-ce que mon patron va m'appeler toutes les 5 minutes? Est-ce que ma petite soeur va me demander ce que je fais, pourquoi je le fais, avec qui je le fais et comment je le fais? Il y a plusieurs systèmes de programmation. Il y a la religion, il y a l'affection, il y a un ou une amoureuse, il y a le mariage, il y a le fait de se sentir proche de ses enfants, d'avoir sa famille autour de soi. La programmation peut avoir différents éléments. Il y a surtout l'éducation. Certaines personnes sont éduquées par rapport à leur background. Par exemple, moi, mon premier diplôme, c'est un diplôme de pharmacien. Donc, dans ma tête, je dois toujours mettre les gens autour de moi bien. Je dois essayer de m'inquiéter de leur santé. Je dois essayer de sauver des vies. Mon deuxième background, c'est chercheur. Je dois toujours trouver une solution, comment résoudre des problèmes. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de recherche, ça peut être un problème psychologique, ça peut être un problème financier. Il faut toujours trouver des solutions. Et vu que entre le sud et le nord, disons, le standard de vie est différent. La programmation peut aussi vous éloigner d'un endroit vers un autre. Et dans un nouvel endroit, vous devenez quelqu'un de nouveau en fonction des structures que vous avez dans votre cerveau, mais aussi surtout en fonction de l'environnement et des personnes qui vous entourent.